Donc, j'ai pris du papier cardstock rose pour pouvoir mater mes photos. Hop. Donc, j'ai choisi du papier rose classique. Voilà. Je viens les mater. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu découpé mes feuilles d'aquarelle pour déstructurer un petit peu l'album. Voilà. Et donc du coup, mes photos vont pouvoir venir à différents endroits en fait. Donc je ne sais pas trop encore comment. Je pense que ça va être comme ça. Et à l'arrière, je vais mettre des photos aux mêmes endroits pour que quand on déplie, ça revienne. Donc la première partie, donc je vais mettre ici un papier de fond. Donc je vais prendre, alors j'avais dit quoi moi l'autre jour, j'avais dit celui-là, j'avais dû dire celui-là, donc je vais faire des repères, ici et ici, et puis je vais découper mon papier. Alors, on est où? On est à peu près là. Voilà. Donc je vais venir coller mon papier ici. En prenant la bonne colle, c'est mieux. Hop. Voilà. Et avant que ça ne sèche, je vais mettre quelques petites branches comme ça. Et puis, je vais prendre... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ça qui est peut-être pas mal. Voilà. Et voilà.
Donc, je vais remettre un petit point de colle. Voilà. Et puis ici. Voilà. Et de cette manière-là, j'obtiens quelque chose d'un petit peu déstructuré, quitte à venir rajouter après des petites choses. Donc là, hop. Voilà. Ici, j'avais fait sur du papier aquarelle avec mes restes de pâte. Donc, je vais venir prélever de la matière en fait. Voilà. Et puis, je vais essayer de mettre ça voilà. Donc, par exemple, cette photo-là, je peux la mater comme ça déjà. Ça sera fait. Donc, hop. Voilà. Et puis, elle va venir là. Donc ça, c'est OK. Et puis, l'autre, j'ai dit que je voulais qu'elle aille là. Et sa petite sœur là. Donc, hop. Et hop. Voilà. Donc, quand je soulève, je vais avoir celle-là qui peut venir là, par exemple. Voilà. J'ai pas vraiment d'ordre à mes photos, donc ça, c'est pas très important. Ici, je peux mettre, par exemple, un petit peu d'encre, comme ça. Je peux le faire aussi. Ah, ça fait beaucoup là. Mais c'est sympa. Voilà. Yep. Ici, pour cacher un petit peu tout ça, je pourrais mettre ça. Parce que moi, j'aime pas quand on voit le... Donc, je pourrais mettre ça, par exemple. Et entre les deux... Pour cacher un petit peu, hein, hop, je vais pouvoir y mettre ça. Et comme ça, ça se verra des deux sens. Donc ça, j'aime bien le principe. Donc, hop.
Et je vais venir mettre ça comme ça là. Et ça, comme ça. Hop. De derrière, ça se voit pas trop. Donc c'est plutôt cool. Ma photo, elle va venir comme ça là. Et donc là, je peux mettre un morceau de papier. Alors. Je vais découper mon morceau de papier. Alors là, je vous avouerai qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de dimension. Le tout étant... J'aurais peut-être pu le mettre comme ça là. Donc je vais le recouper un petit peu. Là, il va y aller bien. Ouais. Donc, hop. Et hop. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre ma photo. Donc, je vais coller ça en dessous. Voilà. Je peux venir mettre un petit bout de ça coincé entre les deux. Voilà. Ça reviendra comme ça, mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Et je peux même prendre un petit truc comme ça. Hop. Est-ce que je vais lui mettre un petit œillet? Oh, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Par contre, une petite ficelle, oui, il m'en reste. Alors, elle est là. Donc, clac. Vous voyez, je réfléchis pas trop, j'y vais de bon cœur. Hop. Et donc là, je vais faire un petit nœud comme ça. Pour pas que ça s'en aille. Et je vais recouper un petit peu le superflu. Et je vais venir glisser ça sous ma photo. Comme ça, je pourrais mettre un petit peu de journaling aussi, ça peut être bien. Donc ça, je vais le coller. Voilà. Alors, je peux peut-être reprendre un morceau de tissu. Voilà. Je vais
prendre un petit bout de fil de fer. Je vais mettre ça pincé. Hop, et puis pour les filocher, moi ce que je fais c'est ça. Alors est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, je fais ça. Je tire un petit peu sur le tissu au bord. En général ça marche pas trop mal. Voilà. Et donc ça, je vais pouvoir venir le mettre là. Donc, hop. Je vais pouvoir coller ma photo. Voilà. Je vais pouvoir venir mettre ça. J'avais dit là. Voilà. Ça. Je le colle un petit peu aléatoirement. Hein. Hop. Et hop. En sachant que je peux pas vraiment faire une grosse épaisseur là pour le coup. Donc il faut que je reste light. Ensuite, je vais prendre des petites fleurs comme ça. Une comme ça et puis une blanche, tiens, pour changer. Voilà. Je vais mettre celle-là là. Il va falloir que je l'écrase un petit peu si je veux gagner un petit peu d'épaisseur. Et puis la petite juste en dessous, comme ça. Hop. Et voilà. Je prends mon petit spray. Je vais mettre des petites gouttes comme ça. Hop. Je mettrai bien une petite pomme de pin comme ça, parce que je peux pas en mettre une vraie là. Avant de faire des bêtises, je vais enlever le surplus d'encre. La tamponnage, je sais pas si c'est utile. Je vais mettre... Ah bah flûte alors.
un petit peu de ça sur mes fleurs là. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit flocon comme ça dans un petit coin par là. Je vais mettre du glitter comme ça, argenté un petit peu sur mes fleurs. Un petit peu sur mon fil de lin. Et puis avec de la colle glossy, donc je vais essayer de répartir un petit peu tout ça. Voilà, je vais le mettre là dans le fond. Un petit peu là. Hop. Voilà, donc j'ai mis la neige. Je vais mettre un petit peu de petites gouttes dorées, comme j'avais déjà fait pour rappeler. Voilà. Et puis, alors lui par contre, faut vraiment que je leur bouche. J'avais dit aussi que je voulais mettre de celui-là. Voilà. Et puis donc, par ici, il va falloir que je continue, mais je peux pas avec ça. Donc je vais continuer là. Donc là, j'ai choisi de mettre un papier de fond. Alors,
Alors, il est là. Donc je vais faire une bande. Donc, là et là. Encore une fois, je vais pas chercher les vrais bords, mais je viens combler après. Puisque je recherche quelque chose d'un peu déstructuré. Je cherche à me laisser de l'espace en fait au milieu, puisque je ne peux pas aller à l'extérieur, pour justement mettre des choses. Donc là, voilà. Ensuite, donc 1, 2, 3. Donc il me faut 2 nouvelles photos. Donc je vais prendre une photo allongée et une photo debout. Alors, ben voilà. Et il faut que je fasse attention parce que derrière, j'aurai une photo debout. Mais je pourrais éventuellement mettre des photos à côté quand même. Donc, je vais venir mater une nouvelle fois mes photos. Voilà. Hop. Et hop, je vais prendre le massicot. Et voilà. Donc, hop, il y en a une peut-être qui peut venir comme ça là. C'est compliqué là. Il vaudrait mieux que je mette celle-là là. Ouais, je vais plutôt me la jouer comme ça. Et celle-là là. Et celle-là, je vais pas la faire dépasser. Hop. Donc après, c'est une question de puzzle en fait. Ou alors je les mets comme ça et là je fais dépasser autre chose. Ce qui est peut-être plus judicieux. Oui, c'est plus judicieux. Donc, hop, donc là je vais jouer autrement. Donc je vais mettre ça. Je vais prendre ma Distress Oxide. Je vais prendre mon tampon, mon bloc acrylique. J'en mets un petit peu là-dessus. Je vais prendre de l'eau. Hop. Et je vais venir, bon bah voilà, hop, m'amuser un petit peu.
Et puis, je vais prendre ça en même temps. Et puis, je vais déposer des petites gouttes. Comme ça. Voilà. Je vais sécher. Je vais pousser ma photo quand même. Hop. Je vais prendre mon bloc acrylique. Avec mon tampon feur de coton. Et je vais venir tamponner un petit peu aléatoirement comme pour les premières pages. Hop. Hop. Et et hop. Là. Donc là, je cherche pas à avoir quelque chose de précis. Hein. Et puis, je vais faire sensiblement la même chose avec mon encre grise pour toujours garder un fil conducteur au niveau de la couleur. Hop. Voilà. Et donc, je vais pouvoir je vais mettre un petit peu de ça tout de suite. Voilà. Hop. Et puis, donc j'ai dit mon morceau qui va aller là. Bah, ça me paraît pas mal, hein. Déjà. En sachant que là, il va y avoir le fil de lin, tout ça. Ça me paraît bien. Donc, allez, c'est parti. La colle, je l'ai mise où? Elle est là. Voilà. Et puis, mes photos, donc j'ai dit qu'elles allaient comme ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que je prenne mon filin, que je l'étire.
et que je le mette comme ça, parce que je vais venir le coller derrière en fait. Mais une fois que je saurai comment il va se placer, je pourrai mettre le reste. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est à l'arrière mettre déjà un double face. Pour le maintenir en place. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Et ensuite, donc, comme tout à l'heure, je vais reprendre le petit fil conducteur de ça, là. Et puis, je vais les coller. Allez. C'est dingue, je cherche toujours mes colles. C'est quand même dingue. Voilà. Je peux mettre aussi un petit napperon comme ça. Je peux même le couper éventuellement. Hop. Et lui, il ira comme ça. Donc il faut peut-être que je le relève un petit peu. Parce que je voudrais qu'il dépasse dessus. Voilà. Lui, il va aller comme ça. J'aimerais bien mettre aussi petite fleur, petite feuille comme ça. Peut-être plus par là. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est lui mettre un petit peu de colle. Voilà. Coller cette photo-là. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Il y a des petites lanternes comme ça qui sont jolies comme tout. Je crois pas que ça soit encore le moment. Il y a des petits trucs comme ça aussi qui sont pas mal. Alors si je fais ça, voilà. Et voilà. Donc ça, il faut le faire avant de mettre la déco par-dessus les photos si on veut que ça colle. Lui,
clac, je peux lui remettre un petit point de colle. Et donc voilà, je vais laisser un petit peu sécher ça. Voilà, donc. Alors, si on continue sur cette page-là, donc j'en étais là, hein. Voilà. Donc je vais continuer celle-ci. Donc là, je mettrai bien mes deux petites lanternes qui sont là. Mais d'abord, je vais coller un petit peu de ficelle comme ça. Là, je vais mettre de la colle sur la grosse lanterne. Hop. Voilà. Je vais mettre de la mousse 3D sur la petite lanterne. Voilà. Et je vais mettre un petit truc comme ça là. Donc, un petit point de colle. Voilà. Hop. Comme ça. Et puis je voulais mettre une petite fleur comme ça ici. Et je voulais mettre un petit feuillage pour rappeler le côté argenté. Donc lui, je vais le mettre comme ça. Et puis un petit flocon. Là. Hop. Et je vais remettre une petite fleur. Là. Voilà. Ensuite, des petites touches. Comme j'avais déjà fait de doré. Un ou deux dots. Comme ça. Et puis un petit peu... ouais, un petit peu... Un petit peu de neige. Donc... Hop. Alors, ma neige, elle est là. Alors, hop. Et hop.
Voilà. Feuille. Et je vais enlever le surplus. Hop. Le surplus de neige. Je vais refermer ça. Voilà. Et puis je vais mettre un petit peu d'argenté. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais laisser bien sécher. De l'autre côté, c'était bon. Et je vais essayer de caler quelque chose. Ah bah ça peut peut-être le faire. Hop. Et on va décorer ensemble cette partie-là. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut éventuellement rajouter? Je vais prendre ma petite boîte d'embellissement. Ça va faire trop. Parce qu'il faut que je fasse attention aussi, c'est à l'épaisseur. Il faudrait quelque chose à mettre par-dessus. C'est compliqué là. Hein. Ça c'est pas terrible. Bah, peut-être un petit truc comme ça. Ça peut peut-être être bien. Alors. Et puis j'ai des petits badges aussi éventuellement. Hop. Alors, un petit fil de fer. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre de la colle. Hop. Voilà. J'ai pas envie de trop charger non plus là. Parce qu'il y a quand même 2 photos. J'ai peur que si j'en mette de trop, ça fasse bizarre. Je
peux mettre éventuellement 2 petits pompons comme ça. Alors, voilà. Toc et toc. Et puis un badge. Alors, est-ce que je mets un badge bleu pour trancher ou pas? Je ne sais pas. Alors, voyons voir. Si je mets le bleu, oh, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Ah, puis tout se barre, tout se barre. Ou alors, il faut que je les mette un petit peu plus bas pour mettre ça ici. Mais bleu, ça fait bizarre. Si je mets le blanc, c'est mieux. Et si je mets une fleur, c'est peut-être mieux. Donc le badge, on verra après. Donc je vais mettre la petite fleur. En plus, ça va rappeler la page du haut. Donc ça me paraît peut-être plus judicieux. Voilà. Le bouchon. Ça m'énerve de courir après mes affaires. Il est là. Là. Donc, j'ai dit que j'allais mettre un petit peu d'argenté. Et là, j'ai bien envie de ne pas mettre de neige. Mais par contre, je vais mettre un petit peu de shimmer paint. Oh, t'es là. De shimmer paint comme ça, là-haut, sur ma fleur, pour rappeler celle de là. Voilà. Hop. Voilà. Et comme je trouve que ça fait un peu vide en termes de couleur, je vais venir mettre un petit peu d'encre comme ça là pour lier un petit peu. Clac. Là, ça me plaît plus mieux. Voilà, voilà. Alors, ça, il faudrait bien, c'est que j'arrive à le caler, voilà, comme ça, pour pas que ça dépasse de trop après coup. Quick. Et je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près parce que je vais m'arrêter là. Donc, la première page, je vous rappelle,
ici. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et comme ça. Et donc, je vais continuer à monter mon album. Et puis, je vous le présenterai une fois terminé. Voilà. Voilà, donc mon mini est terminé. Je vous le présente. Donc, pour ce qui est de la couverture, vous voyez ici, j'ai laissé tel que. Parce que dès que je voulais rajouter quelque chose, ça faisait trop. Sur la tranche, j'ai juste rajouté un petit nœud. Voilà, je voulais mettre un petit badge. Et en fait, non, ça faisait pas... voilà, ça me plaisait pas. Je voulais que ça soit simple. Et l'arrière, j'ai juste mis des brads sur mon papier pour justement solidifier et que ça pose pas sur le papier qui est très très beau. Et puis ici, bah, mes découpes comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, j'ai fait 2 petits nœuds ici pour pas que les 2 rubans se séparent. Je l'ouvre comme ça. J'ai mis des petits coins en métal. Et donc, quand je l'ouvre, donc j'ai la fameuse deuxième couverture, si on peut dire ça. Voilà, je vous le montre pour que vous voyez bien tous les petits détails, la neige, etc. Ici, donc vous avez la première page. Donc là, j'ai juste mis, comment dirais-je, un petit peu d'embellissement ici. Et vous voyez, la page, elle est coupée en deux en fait. Il faudrait que j'arrive à prendre un papier pour vous montrer le dessous. Voilà. Vous voyez, cette page-là, elle est comme ça. Donc voilà, donc toujours du petit le fil de lin pour le naturel, des petites découpes, des petits dots. Ici, j'ai rajouté des petits sentiments. Voilà. Ensuite, derrière, donc toujours le même principe. J'ai mis un petit peu de cordelette rose. Ici, vous avez des petites fleurs. Toujours l'effet glitter, la neige, etc. Le tissu qui revient, hein, puisque c'était un élément que je vous ai demandé, avec le côté naturel et l'esprit fête. Hop. La page suivante, elle, je l'ai coupée en fait sur le côté et j'ai mis un papier vélum. Et puis donc vous avez toujours le même principe à chaque fois. Et derrière, c'est une grande photo. La page suivante, donc elle est en deux. Vous voyez, donc là, rien de bien compliqué. Et en fait, elle s'ouvre. C'est un pop-up, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Hop. Et donc ici, on a le paysage. Toujours les petits tamponnages à l'encre, les fonds de page. Et quand je replie, j'ai derrière. Voilà. Ensuite, la page d'ici, je l'ai découpée aux 2/3. Et donc toujours l'esprit paillettes et compagnie. Hein. J'ai rajouté quelques petites coulures d'encre aussi. Hop. Là, ce sont les tags étiquettes que vous avez dans la collection. Voilà. Mes découpes, elles sont en papier argenté. Ça ressort un petit peu.
ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, vous voyez, en fait, j'ai fait un U. Et ma photo qui vient ici et pas derrière, referme les deux morceaux l'un avec l'autre. Mais la page est découpée en U. Après ça, vous vous amusez à les découper comme vous voulez, du moment que ça fait déstructuré, quoi. Hop. Donc voilà, et toutes les pages, elles sont faites sur le même principe, hein, des découpes, des compositions, du pochoir, de la pâte de texture. On s'amuse avec les papiers. Moi là, vous voyez ici, j'ai remis le papier peint. Vous allez voir, ça brille. C'est une chute de papier peint dont j'ai fait mon arrière de couverture. Ici, toujours pareil. Là, j'ai le trou. Et là, c'est l'arrière de ma photo, en fait. Ma photo de par là, de derrière. Et vous voyez, c'est une collection sur le thème hiver qui peut faire Noël. Mais moi, j'ai mis mes photos de vacances au ski. Donc, si on ne prend pas le côté Noël, ça passe tout aussi bien. La grande photo. Et puis la dernière. Donc là, j'ai utilisé une carte. Voilà. Et celle-là, elle est juste coupée une toute petite bande en bas. Il n'y a pas eu une grosse découpe là-dessus. Et puis mon arrière de couverture, il est comme ceci. Tout simple, tout basique. Je voulais pas le charger. Je voulais juste que ça serve de repose, de support à mes pages. Voilà. Et comme ça glisse plutôt bien. Donc vous voyez, si on parle technique, la reliure là, les pages elles s'aplatissent bien. Et niveau relief, ça va plus vers le haut que le bas. Hein. Il y a un trou là quand je referme mon album. Mais c'est proportionnel et ça ferme. Donc pensez bien à tout ce que vous allez mettre dedans pour vous éviter d'avoir un album comme ça. Ou pire, comme ça. Ou pire, et là je peux pas vous le montrer, mais qui va faire un arc de cercle comme ça. Alors ça c'est vraiment horrible. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis contente de l'avoir faite. J'ai hâte de voir vos réalisations. Et puis bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Une bonne année pour l'année prochaine, même si c'est pas encore trop d'actualité. Mais d'ici là... voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous représenter quelque chose, donc je préfère vous le dire maintenant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!